Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, Nancy Forum International Bois Construction 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler écoquartier. Écoquartier, bien sûr, bois et biosourcé. Pour en parler avec moi, monsieur Jacques-Alexandre Vignon. Jacques-Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement marketing Les Constructeurs du Bois, autrement dit LCB. Exactement. À côté de vous, Lucas Duchesne, bonjour. Bonjour. Lucas, vous êtes responsable financier, les constructeurs du bois, et je vais vous demander de nous présenter en fait les constructeurs du bois. Alors les constructeurs du bois, on est promoteur constructeur bas carbone, basé à Épinal depuis 2011. Et on agit au quotidien en concevant et construisant des ensembles immobiliers bas carbone, en utilisant donc majoritairement le matériau bois et les matériaux biosourcés. On est une équipe de 18 personnes et on intervient à travers la région Grand Est, notamment en construisant donc des écoquartiers. Voilà. Vous êtes un peu le local de l'étape, les locaux de l'étape. C'est vrai, oui. Quand on parle d'écoquartier, je vous ai un petit peu, embêté tout à l'heure quand on a préparé en vous disant mais ça existe encore les écoquartiers. Quand on parle d'écoquartier, de quoi parle-t-on exactement ? L'écoquartier, aujourd'hui, c'est un vrai sens, hein. Il faut reprendre vraiment l'étymologie du mot. Un quartier, hein, qui peut être à l'échelle d'une ville ou d'une région, et puis qui a cette dimension écologique, économique, ce qu'on peut dire éco-conçu également. Alors, au début, je vous le signalais tout à l'heure, on a signé des écoquartiers parce qu'il y avait un label qui a été donné à chaque début de programme, et puis on s'apercevait qu'au fur et à mesure des programmes, aujourd'hui, il y a des écoquartiers qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'ils ne respectent en rien, d'une part, la réglementation, et puis le bien-vivre que peuvent avoir les habitants au sein d'un écoquartier. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les constructeurs du bois abordent les écoquartiers, par rapport à la construction, hein, biosourcée, le bois, par rapport à l'impact qu'il peut y avoir sur le territoire, comment on implante un écoquartier dans une ville ou même dans un quartier d'une ville. Et puis, la chose la plus importante, c'est l'humain. Quel va être l'usage de cet écoquartier, du bâtiment, de son logement, comment on lui rend la vie plus facile, plus douce, et on respecte en tout cas la réglementation et les constructions de demain. Voilà. Donc c'est tout ça. Et vous n'avez pas parlé de mobilité. Est-ce que vous vous intéressez un peu à la mobilité aussi dans ces écoquartiers ? Quand je parle mobilité, je parle de mobilité douce. Oui, alors tout à fait. On essaye de sortir, nous, les véhicules, le plus possible des écoquartiers. Alors quand on est dans une zone urbaine, c'est assez facile parce qu'il y a des transports en commun, on peut se déplacer à pied et tout ça. Mais dans les écoquartiers qu'on a pu développer dans les périphéries urbaines, la voiture reste quand même aujourd'hui un moyen de transport important pour les habitants. On parle de mobilité douce parce qu'au sein de nos écoquartiers, on se déplace poussette, vélo, à pied, et les parkings sont à l'extérieur. Voilà. Au moins, on a un cadre de vie. On a un cadre de vie sans automobile. Exactement. Mais comme on n'est pas en ville, en grande métropole, on a de toute façon aujourd'hui encore besoin de la voiture pour se déplacer. Exactement, mais ce qui est un petit peu dommageable, en tout cas, c'est qu'au centre aujourd'hui de villes urbaines, il y a les gros promoteurs qui sont là. Et ils n'ont pas encore bien intégré cette notion d'écoquartier. Nous, on la pousse vraiment à l'extrême, hein, puisqu'on a cette souplesse et on peut le faire. Et on a des démonstrateurs qui le prouvent. Mais il faudrait réussir à pénétrer le cœur de ville. Il faut aller plus loin. On va voir avec vous, Lucas, et puis avec vous aussi, hein, comment aller au bout de cette démarche. Comment, en fait, les différentes étapes pour aller au bout de la démarche écoquartier. Écoquartier, bois et biosourcé, bien sûr. Donc, allons-y. Quelle est la première étape ? Ça intervient effectivement bien en amont de la construction, puisque nous, on a vraiment une volonté qu'on peut résumer en 3 temps. C'est d'abord d'avoir vraiment une réflexion poussée sur le territoire, puisque chaque territoire est unique, et il faut effectivement à chaque fois prendre conscience de l'endroit sur lequel on va s'établir. Donc ça passe par de nombreux échanges avec les élus, les collectivités, tous les acteurs de l'urbanisme qui agissent pour le bien de ce territoire. Donc il faut vraiment bien prendre ça en compte
pour cerner toutes les problématiques éventuelles. Et ça nous permet après de répondre au mieux aux besoins des usagers. Jacques-Alexandre le rappelait tout à l'heure, c'est ce qui nous intéresse bien évidemment, donc le bien-être. Et la dernière chose aussi qu'on systématise dans la plupart de nos écoquartiers, c'est d'anticiper la réglementation plus que de la respecter, puisque très tôt on s'est positionné nous sur des friches industrielles. Donc cette approche territoire, elle est importante puisque en se positionnant sur une friche industrielle, on bâtit un écoquartier neuf dessus et on donne une seconde vie à un quartier peut-être délaissé et on ne contribue pas justement à l'étalement urbain. L'étalement urbain, vous vous inscrivez dans le cadre de la Loisan. Enfin, exactement, ouais. Je fais rapide, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, très concret de ce que vous travaillez dans cette première étape ? Si on parle des friches industrielles, très concrètement, le premier écoquartier qu'on a développé à Épinal sur nos bases, on a travaillé main dans la main avec la ville d'Épinal sur une ancienne friche industrielle textile, les usines Bragard qui avaient été désaffectées et un quartier à délaisser. La ville d'Épinal l'avait classé comme quartier prioritaire à réurbaniser, redynamiser. Donc ils ont fait appel à nous. Et on a travaillé main dans la main avec la ville d'Épinal pour redonner une seconde vie à ce quartier en déconstruisant et réhabilitant le site textile abandonné, si je puis dire, pour en faire un quartier avec de l'habitat mixte et du service, avec les différentes thématiques qui définissent un écoquartier. Qui définissent l'écoquartier. Ouais. Donc on est sur de la construction bois, avec des biosourcés et au-delà de la réglementation. À l'époque, c'était quelle réglementation ? Alors ce premier écoquartier, on était encore en RT 2012 effectivement, mais on était déjà bien en phase avec la RE 2020. Ça, c'est la première étape, s'intéresser au territoire, où on s'implante et comment fonctionnent toutes les interactions qu'il peut y avoir avec le territoire. C'est ça, hein ? Tout à fait. Ouais. Deuxième étape, c'est quoi ? Deuxième étape, c'est s'entourer des bonnes personnes, si je puis dire. Nous, les constructeurs du bois, on agit en chef d'orchestre, en quelque sorte, lorsqu'on bâtit un écoquartier. Mais on doit, donc, je l'ai dit, plutôt bien échanger avec la collectivité, les élus, avec les aménageurs. On a pu, par exemple, échanger avec l'EPA d'Alzette-Belleval à la frontière du Luxembourg sur un autre écoquartier. Et donc, finalement, lorsqu'on interagit avec une multitude d'acteurs, ça peut être aussi des partenaires universitaires, l'ENSTIB notamment, qui a développé avec nous l'écoquartier d'Épinal. Lorsque on ouvre le champ des possibles à de nombreux acteurs différents, on maximise l'intelligence collective du programme et ça nous donne à la fin un écoquartier le plus abouti et le mieux pensé possible. Donc ça, c'est la seconde étape. Peut-être que Jacques-Alexandre, tu voulais ajouter un mot à ce propos. On a aussi une dimension parce qu'on vise la mixité intergénérationnelle et la mixité sociale. Donc le programme, il est mixte, Lucas l'a rappelé, mais dans cette mixité intergénérationnelle, on inclut dans nos écoquartiers ce qu'on a nommé, nous, EcoCity, soit une résidence senior gérée, soit une résidence étudiante. On a de l'actif, par exemple, comme une microcrèche, et puis on peut avoir du tertiaire avec une pharmacie, une maison médicale, avec des logements en accession et des logements sociaux. Donc tout ça, même à une échelle de 50-60 lots, ça se fait très bien. C'est le cas d'Épinal. Hein. Une chose à préciser aussi par rapport aux constructeurs du bois, c'est qu'on fait un travail sur mesure. C'est vrai, quand on part du territoire, on va implanter un programme de 50-60 lots à Épinal, alors qu'on va faire 150 lots à Villerue. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas du tout la même chose. Il y a des différences d'échelle en fonction de la taille du quartier et des besoins. Exactement. Parce qu'il faut répondre à un besoin. Le promoteur, vous savez, il est quand même là pour vendre ses logements. Hein. Donc, c'est beau de construire, mais nous, on prend tous les risques, hein, du début jusqu'à la fin. Donc, on a un objectif quand même final qui est bien défini. Alors, on y va. On a vu la première étape, la deuxième étape. La troisième étape, qu'est-ce que c'est ? On peut rentrer dans le vif du sujet et présenter encore plus en détail finalement notre spécificité bois au sein des constructeurs du bois, bien évidemment. Nous d'abord, on est né avec des professionnels du bois puisque la plupart des personnes qui travaillent au sein d'LCB sont issues par exemple de la filière ENSTIB. L'école des ingénieurs bois, donc la seconde école, il y en a deux, des écoles bois en France, ENSTIB à Épinal. Donc on a bien évidemment de nombreux atouts et de nombreux talents qui sont issus de l'ENSTIB. Ça nous permet d'avoir vraiment une connaissance du sujet de A à Z. Concevoir un projet bois, il faut avoir les idées au départ, mais il faut ensuite se donner les moyens d'aller au bout des choses.
Pour cela, il faut vraiment penser le sujet bois tout au long de la conception, structure, thermie, etc., etc. Et nous, c'est ce qu'on arrive à faire avec un bureau d'études dans lequel on a une multitude de compétences. Je parle de thermie, on a un ingénieur thermique par exemple qui nous épaule sur ces sujets. On a également un ingénieur structure aussi. Donc cette spécificité bois, elle existe chez nous. Et ce qu'il faut dire, bon, c'est difficile de parler en même temps, on est un coupé, peu difficile, mais bon, je vais reprendre. Je vais vous demander de reprendre. Peut-être qu'on n'a pas été calme. entendu. Allez-y. Madame n'avait pas envie de m'entendre peut-être. Non, donc ce que je disais effectivement, c'est que le bureau d'études intégré spécialisé bois, ça nous permet de mener un projet bois A à Z. Voilà. Ensuite, deuxièmement, on est accompagné par d'autres acteurs qui nourrissent le sujet bois, puisque on a signé le pacte bois biosourcé avec Fibois, on est un fidèle Fibois depuis de nombreuses années. On est également labellisé Bois de France. Donc là, on s'intéresse en amont de la filière, l'approvisionnement bois. Nous, on essaye de faire un travail de sourcing en local et donc d'être le plus français possible dans le bois qu'on utilise dans nos constructions. L'écoquartier, ça impose quelque part d'aller chercher du bois en local. Oui, ça peut. Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, nous, c'est ce qui fait notre force, c'est que dans un écoquartier conçu en bois, en plus de ça, vu qu'on est dans la région Grand Est, on a des constructions issues du massif des Vosges et d'Alsace, bien évidemment. On a la ressource à proximité. C'est ça, tout à fait. Oui, il faut quand même rappeler je vous redonne la parole 30 secondes. Juste, on arrive un peu au terme de notre échange, donc je sais qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais dites-moi ce que vous vouliez nous dire et puis une forme de conclusion. Et après, je reviendrai vers vous, Lucas. Épinal, c'est la capitale du bois. On est en plein cœur du massif. Il faut pas être stupide. On ne va pas aller chercher du bois à 300 ou 500 km ou de l'autre côté de la frontière en Allemagne, alors qu'on a toute la ressource sur le massif vosgien. Donc ça, c'est plutôt important. Dans nos écoquartiers, pour conclure, comme l'a dit Lucas, c'est vraiment l'intelligence collective. On n'est pas tout seul. On est obligé de travailler avec les autres, soit avec nos partenaires, soit avec nos sous-traitants. Et ce qui est bien, c'est que dans notre stratégie et notre objectif, on arrive à faire passer le message auprès de nos partenaires. Auprès de tous les partenaires. Lucas, vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est tout simplement, nous, LCB, on voit la vie en bois, on voit la ville de demain en bois et on n'est pas les seuls. Et on le sait puisqu'en se baladant sur le forum, on se rend compte qu'il y a de nombreux acteurs engagés. Donc on est fiers de ça et on pense que le bois a un potentiel exponentiel et on est fiers de compter parmi les artisans du quotidien, si je puis dire. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal nous parler donc d'écoquartiers évidemment bois et biosourcés. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont bien sûr le Forum international Construction Bois et France Bois Forêt. Merci messieurs.